Alors, vous pourriez me dire, ok, bon, jusque-là, c'est bien mignon tout ça, mais j'en fais quoi? D'accord? Comment est-ce que ça va me servir dans ma vie? Dans ma vie personnelle, professionnelle, ok, j'ouvre mes mémoires akashiques, mais maintenant je fais quoi? D'accord? Quelles sont les applications concrètes dans ma vie maintenant? Pas la vie du voisin. Dans ma vie maintenant, comment est-ce que je fais? Ok, je sais ouvrir mes mémoires akashiques. Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, en fait, d'un point de vue personnel, hein, ça va vous aider à transformer votre vie, à libérer et à purifier les aspects de votre incarnation qui sont des obstacles à votre pleine réalisation. Je m'explique. Souvent, notre première problématique, c'est qu'on ne sait pas gérer nos émotions, qu'on a du mal, hein, qu'on n'a pas envie de faire face à nos émotions, on ne sait pas qu'on peut y faire face dans un espace sacré avec de la bienveillance, donc on a du mal à gérer nos émotions. La non-gestion de nos émotions amène une problématique assez importante qui est la perte de morceaux de nous-mêmes, qu'on appelle les fragments d'âme. Les chamans, par exemple, font des recouvrements d'âme. Alors, il existe plein de manières de faire des recouvrements d'âme. On appelle ça des fragments d'âme, des morceaux de nous que l'on a perdus dès lors que nous avons été soumis à une émotion que nous n'arrivons pas à gérer. Imaginez que ce fragment, ce morceau de nous qui est soumis à une émotion est éjecté parce que nous n'avons pas eu à ce moment-là la conscience ou la présence d'esprit de revenir dans un espace de calme. Donc, nous perdons des morceaux de nous-mêmes, ce qui fait que, vous imaginez, d'incarnation en incarnation, nous pouvons nous sentir incomplets jusqu'à ne pas savoir pourquoi nous sommes incarnés. Okay. Et cela a un impact dans le transgénérationnel, dans nos lignées ascendantes, descendantes, dans nos mémoires cellulaires, dans nos mémoires karmiques. Cela génère des maladies karmiques, des maladies chroniques. On se sent dans un mal-être, dans de la tristesse. C'est tout ce genre d'émotions, en fait, que quand on va chercher un petit peu profondément, on se dit, ok, j'ai un joli sourire de façade, d'accord? Quand on me dit ça va, je réponds, oui, oui, ça va, ça va, ça va. Bien sûr, ça va, j'ai la pêche. Mais au fond, on est là, on fait, non, en fait, je sais que ça va pas. Okay. Les addictions, les phobies, non, tout ça, on a envie de s'en libérer. Également de schémas répétitifs, comme par exemple se dire, ah ben tiens, je ne comprends pas pourquoi j'attire toujours le même type d'homme ou de femme. Je suis dans une famille où j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Personne ne me comprend. On ne m'entend pas. On ne m'écoute pas. Je suis invisible pour ma famille. Je suis invisible dans mon travail. Je suis invisible dans la société dans laquelle je travaille. Je suis invisible en tant que thérapeute. Je ne comprends pas alors que je fais tout. Je suis entrepreneur et je ne travaille pas. Je n'arrive pas à me payer. Donc, je suis obligée de repartir dans un métier dit alimentaire parce que je n'ai pas de quoi manger à la fin du mois, pas suffisamment. Je n'atteins pas mes objectifs. Je ne vis pas la vie de mes rêves, tout simplement. On va travailler aussi tout ce qui est croyances limitantes. Vous savez, quand on dit « la vie est dure », je ne vais pas être capable de me connecter à Akasha. L'Atlantide, voilà, c'est loin. Puis d'ailleurs, c'est bizarre, ce que je ressens là, pour elle, elle a l'air de kiffer ça, mais moi, je sais pas, et ça a une résonance qui est... Je me sens pas bien. Au contraire, ça réveille des peurs. Je vais pas être capable de me connecter à Akasha avec la voix atlante. Tout ça, ce sont des croyances limitantes. Imaginez le 13 qui porte malheur, le nombre 13. Combien de personnes disent que le nombre 13 porte malheur?
J'ai vu ça il y a encore pas si longtemps, je pensais que c'était fini, cette croyance limitante. Mais avec mon chéri, nous avons la chance de partir en Guadeloupe en janvier, parce que nous allons justement voir tous les rituels sacrés que l'on va pouvoir faire pour révéler l'Atlantide en nous, nos mémoires atlantes, dans une île qui a toutes les caractéristiques géographiques qu'avait l'Atlantide, hein, à savoir des lagons, des mangroves, des forêts, des cascades, des océans qui tombent à pic, bref, un climat tropical. La Guadeloupe reprend en fait énormément d'aspects en lien avec l'Atlantide. Donc nous allons aller là-bas. Tout ça pour dire que lorsque l'on prend nos billets d'avion, je remarque, vous savez, qu'on peut trouver nos places et qu'il n'y a pas de rangée 13. C'est quand même bluffant. On est encore, oui effectivement, dans les hôtels, il y a encore plein d'endroits où le nombre 13, il est encore dit dans cette croyance limitante que le 13 porte malheur. Mais on est en 2023 et on est encore avec cette croyance limitante. Donc imaginez toutes les autres croyances limitantes qui ont créé des égrégores. Vous savez, les égrégores, ce sont ces amas de pensée, hein, d'énergie, hein, qui se sont agglutinés les unes aux autres, qui ne sont plus que des pensées isolées, mais qui ont créé un amas de plus en plus énorme, hein, de pensées. Là, en l'occurrence, on est d'accord, ce n'est pas une pensée qui nous sert. Et on est relié à ces égrégores-là. Donc, l'intérêt d'ouvrir nos mémoires akashiques va être concrètement aussi de pouvoir nous libérer de ces égrégores. Imaginez que vous pouvez raviver en vous vos pleins potentiels. Hein? Pour une phrase qui est aussi a priori basique et simple que celle de se dire « j'assume qui je suis ». Je suis moi. Et j'ai le droit de dire qui je suis, sans craindre d'offusquer tout le monde, sans craindre d'être rejeté, d'être abandonné, d'être jugé, d'être critiqué. Hein? Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous allez pouvoir lâcher, hein, ces traumas, hein, qui ont inscrit en vous que vous ne pouvez pas être vous-même. Ça vous parle tout ça? Oui? N'hésitez pas à faire des commentaires, hein, de poser des questions, n'hésitez pas à tout ça. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien que ce soit interactif. Une autre raison pour laquelle on va se connecter à nos mémoires akashiques, c'est que nous voulons changer et nous transformer. Nous voulons transformer souvent des parties de nous, hein, qui ne nous semblent pas être, ou certains peuvent dire assez bien, ou je suis comme ci, ou je suis comme ça. Alors ça, vous allez me dire, ça va avec le fait d'oser être soi. Et là, on va aller chercher la transformation profonde qui est en nous. Alors, vous imaginez, vous allez creuser dans votre cœur, vous allez creuser dans votre bassin, vous allez creuser dans chaque cellule, de manière à aller chercher, à aller révéler ces pépites, ces potentiels qui sont en vous. Alors, vous allez vous changer, vous transformer, hein, de ce qui vous dessert, bien sûr. Tout ce qui vous sert, hein, vous allez l'amener à un potentiel encore plus grand. Oui? Imaginez j'allais dire encore les potentiels illimités, mais c'est exactement ça. Imaginez encore une fois qui vous pourriez être si vous étiez délesté de tout ça. Que ce soit vous dans cette vie, que ce soit les traumas, les dettes karmiques, tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, de toutes vos incarnations, mais également de tout le transgénérationnel, de tous les bassins génétiques que vous avez explorés, et que tout ça, vous pouvez vous en délester. Ça fait sens?
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent changer de métier? Vous savez, quand vous avez rempli le questionnaire, j'ai très souvent vu ça. J'ai très souvent vu, je veux vivre un métier passion. Je veux vivre la vie de mes rêves. Je veux me lever le matin en faisant le métier dont je rêve. Je veux pouvoir rencontrer la personne que je suis dans sa pleine mission de vie, dans la pleine réussite de sa mission de vie en étant à sa place. Oui? Il y en a certains d'entre vous qui disent oui. Je ne me sens plus à ma place dans mon métier. À partir du moment où, vous savez, on ouvre notre conscience un petit peu à tout ça, à cette réalité-là, très vite, on a envie de changer de métier. Hein? Moi, j'étais graphiste et attachée de presse, et à un moment donné, c'était une évidence que je devais être pleinement au service. Hein? Donc ça, c'était il y a 12 ans. Hein? Et vous? Voilà. Sandrine qui dit carrément oui, oui, oui. Donc, oui, à un moment donné, l'élan du cœur dit « Ok, est-ce que je suis à ma place? Là, je suis dans une entreprise, il y a 3000 salariés. Hein? Je me lève le matin, je fais un métier, je me sens pas à ma place. Qu'est-ce que je pourrais bien faire dans ma vie ?» Et peut-être certains se disent « Oui, ok, j'ai déjà commencé, je fais du magnétisme, j'ai fait des formations. Hein? Maintenant, je vais être pleinement à ma place et être à mon compte. Je vais être thérapeute. » Ce qui veut dire être en reconversion professionnelle et entrer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Créer votre entreprise, être libre de proposer au monde votre expérience, vos expertises, hein, être au service tout simplement. Mais oui, on a peur du changement. Mais ces changements, quelle en est la source? La peur de l'insécurité, donc financière, hein, le plus souvent, et aussi la peur du regard des autres, la peur des autres. Hein, par exemple, vous dites à votre conjoint, ok, en janvier, je veux arrêter mon travail, je donne ma démission et je veux être thérapeute. Je veux être consultant de mémoire akashique. Et imaginez votre mari, votre femme qui fait « What? Tu gagnes 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois et en CDI et tu veux être à ton compte. Comment est-ce qu'on va payer le crédit? Comment est-ce qu'on va payer la voiture? Comment est-ce qu'on va payer les études des enfants? Comment est-ce qu'on va faire tout ça? » Eh bien, en fait, le fait de pouvoir ouvrir vos mémoires akashiques va pouvoir vous permettre de revenir dans le passé, voir peut-être qu'est-ce qui s'est passé avec votre conjoint, une situation où, effectivement, un petit peu analogue, où vous vous êtes dit, je vais me mettre à mon compte, je vais créer une entreprise d'import-export de produits indiens, par exemple, et vous avez fait faillite. Et votre famille s'est retrouvée dans une grande détresse financière. Peut-être même que vous avez du mal à manger, à avoir un toit. Et donc, ce conjoint aujourd'hui a gardé en lui ces peurs-là. Donc, le fait pour vous de revenir dans le passé et de libérer cette problématique karmique avec cet époux, cette épouse du passé, va pouvoir permettre vous d'avancer dans cette vie et de le rassurer pour que vous puissiez avancer petit à petit. Ça vous parle? Et c'est vrai qu'on a besoin d'aller nettoyer tout ça. Si on ne transforme pas, si on ne transmute pas ce passé, et récupérer également les fragments d'âme que vous auriez perdus dans cette histoire, c'est normal que vous ne puissiez pas avancer. Que vous soyez dans les peurs, dans la procrastination, et à remettre, ok, dans 6 mois. Bon allez, j'attends encore 6 mois. Bon allez, j'attends encore 6 mois. Et encore 1 mois. Et encore 1 an. Mais le temps passe. Et là, vous pouvez commencer à avoir des problématiques avec votre supérieur, avec vos collègues. On vous retire des projets. On veut vous mettre dans un placard en disant, ok, tu sais, ce projet, je vais le confier, je le confie à ton collègue, etc. Vous imaginez tous les types de situations inconfortables que l'on peut vivre, que les personnes, bien généreusement, et ce n'est pas une ironie,
nous mettent devant les yeux pour qu'on se pose la question, est-ce que je suis encore à ma place? Donc à partir du moment où, oui, vous en avez pris conscience, et oui, sinon, Sylvie, vous ne seriez pas là ce soir, ça c'est sûr, c'est que vous êtes prêt, d'accord, à entamer tous ces changements et ces transformations. Hein. Est-ce que vous êtes prêt maintenant, ou vous dites, ok, yes, maintenant, là, j'y vais, je veux être autonome, je veux changer ma vie, hein, et bien que pour moi, je veux changer ma vie aussi pour mes enfants à venir. Je n'ai pas envie que ces problématiques transgénérationnelles, par exemple de la soumission de la femme dans la lignée maternelle, j'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Hein. Par exemple, ce que je vois dans mes lignées, ma lignée maternelle ou ma lignée paternelle, ce que je suis venue couper, hein, c'est le fait que je suis une femme et que je suis entrepreneur depuis 2011. Et que j'ai été la seule, et je suis la seule encore, dans ma lignée maternelle, parce qu'il y avait ces peurs de l'entrepreneuriat, la peur du manque. Hein, et dans ma lignée paternelle, nous sommes deux. J'ai été la première, puis ensuite mon cousin est arrivé. Hein. Qu'est-ce qu'on a à couper, à transformer, à libérer aussi dans nos lignées transgénérationnelles pour que nos enfants puissent être délestés de ça. Nos petits-enfants. Qu'est-ce que l'on porte qui est un obstacle pour eux, pour leur avancée également? Qu'ils soient bébés, qu'ils aient 5 ans, 10 ans, 18 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce qu'on veut laisser, qu'est-ce qu'on veut léguer dans nos lignées descendantes? 3 générations en dessous de nous. Et qu'est-ce que nous, on veut léguer pour nous-mêmes, pour nos prochaines incarnations? Ça vous parle, ça? Je sais que je travaille, que je transforme, que je passe beaucoup de temps à libérer tout ce qui est un obstacle, tout ce qui obstrue mon chemin, pour ma famille, pour mes proches, pour mes clients, pour mon entreprise, hein, aussi pour celle ou celui que je serai dans mes prochaines incarnations. Parce que cette incarnation, je sais que c'est une incarnation consciente. Je sais que je fais le job dans cette vie. Hein, et je veux le faire efficacement, avec précision, pour que dans les prochaines incarnations, ça soit plus cool. Hein, que je puisse choisir des parents conscients. Que je puisse revivre ce que j'ai vécu en Atlantide aussi. Hein, la connexion consciente avec des parents télépathiques, avec un accouchement sans douleur, avec le fait de revenir et de naître en me souvenant pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je viens purifier? Qu'est-ce que je viens faire? Quelles sont mes missions de vie? Et être cet enfant conscient qui va pouvoir avancer très rapidement dans sa vie et qui va pas attendre de prendre la foudre à 35 ans dans une boutique. C'est ma vision. Quelle est votre vision? On veut vivre pleinement la vie de ses rêves. D'accord? Qui ne voudrait pas? Hein? Vous allez me dire, bah évidemment. Oui, évidemment. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous avons le courage pour? Ou est-ce qu'on se dit, oulala, oh, je verrai ça dans une autre vie. Hein. Ou je verrai ça plus tard. Je verrai ça quand les enfants seront grands. Je verrai ça, oh là là, quand je serai à la retraite. Et si on commençait maintenant? Si on commençait à se reconnaître maintenant, tout de suite, là, dans nos pleins potentiels, de pouvoir se regarder dans un miroir et, comme les Atlantes le faisaient, se reconnaître. Une reconnaissance pour naître à nouveau, en conscience, encore,
renaître minute après minute à notre grandeur et à notre magnificence. Lorsque les Atlantes se croisaient, ils mettaient la main sur le cœur, comme je vous ai dit au début, pour eux et pour les autres, mais pour un lieu, un animal qu'ils croisaient, la nature, ce qu'ils poussaient et ce qu'ils mangeaient, tout était sacré. Ils mettaient la main sur le cœur, laissaient sortir beaucoup d'amour, et tout simplement regardaient l'autre dans les yeux, et avec le cœur grand ouvert, lui disaient « Hamewa ». L'autre, en face, répondait « Hamewa ». Et on venait chercher aussi tout cet amour dans la main et on le ramenait dans notre cœur. Rien que ça, c'est un amahé, c'est un son sacré qui dit « Je reconnais, je te reconnais dans ta grandeur, dans ta magnificence, dans tous les talents et les qualités que tu as. » Et bien sûr, Ludivine, même si on n'a pas d'enfant, c'est la lignée entière qui en bénéficie. On veut vivre dans l'abondance d'amour, l'abondance de pleine santé, physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, multidimensionnelle, énergétique, etc. On veut vivre une vie matérielle, voilà, qui a du sens. Peut-être qu'on en a marre de compter à la fin du mois. Alors dans ces cas-là, pareil, on ouvrira nos mémoires akashiques et on ira poser la question aux maîtres d'Akasha, aux enseignants atlantes. Quelles sont les dettes karmiques que j'ai posées dans le passé, les traumas, qui font qu'aujourd'hui, je ne vis pas l'abondance? Quelles sont les raisons pour lesquelles je travaille beaucoup, mais où la récolte n'est pas à la hauteur de la quantité de travail que je donne? Donc dans ces cas-là, on va les creuser encore, jusqu'à avoir de plus en plus de visibilité et être à sa place. On va être dans l'assumation, l'assumation de soi, l'assumation de sa spiritualité aussi. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais combien de personnes est-ce que j'ai croisées, des femmes surtout, qui vivent leur spiritualité en cachette? Combien de femmes est-ce que j'ai reçues pour ouvrir leur mémoire akashique, qui venaient me dire surtout, ne m'envoyez pas l'enregistrement sur mon mail parce que je ne veux pas que mon mari le voie. Je vous donne le mail de ma voisine. C'est arrivé. Alors, j'espère que ce n'est pas votre cas, et sachez que ça existe. Lorsqu'on fait cette démarche de conscience, on a envie d'être dans une pleine connexion, de connecter les maîtres d'Akasha, nos guides spirituels, nos anges gardiens, les êtres de la nature, les maîtres ascensionnés, les dragons, les licornes. On a envie d'être pleinement connectés aux vivants visibles et invisibles. On a peut-être envie de se promener dans la forêt et voir un chêne immense, magnifique, pouvoir lui demander « Est-ce que tu m'autorises à me connecter à toi, à ouvrir tes mémoires akashiques? Et raconte-moi quelle est ta vie. Raconte-moi quelle est ton histoire. Qu'est-ce que l'on peut faire ensemble? Est-ce que tu m'autorises à amener un groupe d'hommes, de femmes qui ont envie de se connecter à la nature et tu serais d'une grande aide? Et vous allez ouvrir la mémoire akashique de cet arbre. Vous pouvez arriver dans une magnifique forêt ou une pierre levée à Brocéliande et ouvrir les mémoires akashiques de ce lieu sacré. Imaginez les quantités d'informations incroyables que vous auriez. Donc en fait, ouvrir vos mémoires akashiques va vous faire monter en vibration tellement haut que vous allez pouvoir avoir ces connexions, ces conversations.
Vous pouvez avoir des soins, recevoir des soins. Hein, et entrer vraiment dans un bien-être, dans un mieux-être, améliorer toutes les sphères de votre vie. Ça, je peux vous l'assurer. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui vous feront un petit témoignage après. De toute façon, j'ai 19% de batterie. Le fait de pouvoir... Il est où ton enfant? Je désactive les sons. Merci mon chéri. Le fait de pouvoir ouvrir vos mémoires akashiques, encore une fois, va vous monter à un potentiel plus haut, en capacité de connexion. Imaginez que vous ouvrez vos mémoires akashiques plusieurs fois par jour et que vous êtes sur ces très hautes fréquences vibratoires. Lorsque vous allez les fermer, vous allez descendre en vibration et suffisamment pour avoir une connexion avec vos guides spirituels, vos anges gardiens tout le temps. Ça vous parle? Isabelle dit, à chaque fois que je dis « Hamé », ouais, j'ai les larmes aux yeux. Oui, que je te comprends. Merci Isabelle. Donc, on va augmenter nos capacités extrasensorielles, on va booster tous nos sens. Et quand je dis sens extrasensoriels, il y a les sens extrasensoriels internes, donc la capacité à voir, sentir, goûter, écouter, ressentir. Mais est-ce que vous savez également que l'on peut ressentir avec son aura? Que l'on peut augmenter toutes nos perceptions auriques à vraiment un très haut niveau de perception. Ça vous parle, ça? Vous allez augmenter votre créativité, votre capacité à créer. Vous êtes un artiste, vous allez pouvoir augmenter vos capacités de créativité. Vous créez des mandalas comme Nathalie, vous allez augmenter vos capacités de création. Vous êtes écrivain, vous allez écrire des pages et des pages en étant guidé. Vous êtes musicien, chanteur, vous faites un travail artistique, peu importe lequel, ça va augmenter à un autre niveau de création. Vous êtes entrepreneur et vous vous dites, ok, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire en 2024. Qu'est-ce que je vais créer comme programme? Qu'est-ce que je vais créer comme produit? Que vous soyez boulanger ou autre chose, peu importe. Qu'est-ce que je vais créer pour mon entreprise? Est-ce que je vais créer un nouveau type de soins? Dans ces cas-là, je vous assure que d'ouvrir vos mémoires akashiques, vous allez recevoir une guidance que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Vraiment. Vous allez aussi pouvoir vous rendre visible. Ok? Si vous dites, oui, mais j'ai mon entreprise, je ne suis pas visible. Je suis thérapeute, je ne remplis pas mon agenda. Je parle dans ma famille, c'est comme si on ne me voyait pas. J'ai des projets à développer dans l'entreprise dans laquelle je suis salarié. C'est comme si j'étais invisible, personne ne m'écoute. Okay. Peu importe les situations dans lesquelles vous manquez de visibilité, vous allez pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles vous avez peut-être choisi, de manière consciente ou inconsciente, d'être invisible. Okay. Et donc, encore une fois, en transformant, en purifiant, en comprenant quelle est la source. Et cette source peut être en Atlantide, comme je vous disais, les plus grands traumas que l'on peut avoir vécu, qui font comme des ricochets, vous savez, comme un domino que l'on fait tomber, et qui amènent des traumas dans toutes nos vies, a très souvent sa source en Atlantide. Et bien sûr, la mise en action. Ouvrir nos mémoires akashiques nous aide à nous mettre en action. Parce qu'on peut avoir fait tout ça avant. Si on ne se met pas en action, on n'aura peut-être pas perdu 100% de notre temps, mais bon, je pense qu'on peut très facilement optimiser en se mettant en action, en comprenant les raisons pour lesquelles nous procrastinons. Et on peut procrastiner parce qu'en fait, nous sommes face à des défis, à des challenges que l'on n'arrive pas à surmonter, à des obstacles qui nous semblent être des montagnes, parce qu'en fait, on n'a pas la cause source. On n'a pas le premier domino. Alors, vous allez voir
1 domino, 2 dominos, 3 dominos, 10 dominos, jusqu'au moment où vous allez être prêt pour voir le premier domino qui a été la source de la chute de tous les autres et qui font que vous êtes dans votre vie en train de procrastiner et par exemple de chercher votre chemin. Oui, quand on est lancé, on en veut encore, ça c'est sûr. D'autres applications concrètes, si vous êtes géobiologue, ça va vous parler. Et on a des géobiologues dans cette salle, donc peut-être qui témoigneront aussi là-dessus. Le fait d'ouvrir les mémoires akashiques d'un lieu. Imaginez que vous allez transformer votre maison, votre cabinet, votre bureau, dans un lieu sain, harmonisé et même sacralisé. Parce que vous allez pouvoir ouvrir les mémoires akashiques et demander la guidance des maîtres d'Akasha des Atlantes pour pouvoir transformer ce lieu en un lieu harmonieux, avec des hautes fréquences vibratoires. Ce qui aura donc un impact sur votre famille, sur vous-même, sur vos clients, vos receveurs, etc. Donc il y a un vrai bénéfice à ouvrir les mémoires akashiques du lieu. Ouvrir les mémoires akashiques de la nature, comme on en parlait tout à l'heure avec le chêne. C'est juste, je vous assure, incroyable à faire. Nous pouvons aussi ouvrir les mémoires akashiques des animaux. J'ai ouvert les mémoires akashiques de ma chienne, de mes chats, de mes chevaux. Et ça monte la compréhension, les sensations que je faisais en communication animale avant, encore une fois, à un autre niveau. Tout est beaucoup plus précis, tout est beaucoup plus fluide. On a plein d'informations sur quel est le rôle que l'on a joué ensemble. Admettons, j'ai un cheval qui est un thérapeute. Voilà, c'était extraordinaire d'amener des personnes à son contact et de savoir, ok, qu'est-ce que tu as à dire pour cette personne? Et j'ai mon cheval qui donnait des informations sur, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans ta vie, c'est ça que je ressens dans ton aura, et tu peux le modifier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comment est-ce que vous pouvez l'aider? Comment est-ce que vous pouvez être le meilleur humain, pour lui, dont il a besoin? Comment est-ce que vous allez l'aider, comme diraient mes enfants, à vivre sa best life? Donc vous vous rendez compte, tous les déploiements possibles, ils sont illimités. Vous pouvez dire, ok, là, bah tiens, le 27 décembre, j'espère que je pourrai vous y voir, nous faisons la dernière masterclass de l'année. D'accord? Cette masterclass de l'année s'appelle Honorons 2023 et célébrons 2024. Imaginez que là, précisément, vous ouvrez vos mémoires akashiques et que vous vous dites, ok, pour mon entreprise, donc j'ouvre mes mémoires akashiques, j'ouvre en parallèle les mémoires akashiques de mon entreprise. Quel est le programme que je vais pouvoir créer pour mon entreprise? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en avant pour mon entreprise? Ça vous parle?